Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale, député de Paris, Olivia Grégoire, également présidente de la commission spéciale sur le projet de loi Pacte qui vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée. Bonsoir Olivia Grégoire. Bonsoir. Qu'est-ce qui coince ? Il faut un peu de temps pour établir le casting gouvernemental. Vous savez à quel point et le président et le Premier ministre sont soucieux des équilibres, à la fois bien sûr entre les hommes et les femmes, c'est évident, mais aussi entre les provenances des différents ministres qui pourraient rejoindre ce gouvernement. La société civile est importante aux yeux du président. Je pense qu'il y a donc aussi le sujet des territoires qui est important. Il faut que ce soit un casting équilibré en termes de territoire, en termes de provenance, en termes de genre. Tout ça peut paraître facile, mais c'est assez complexe et je comprends qu'il faille peut-être 24, 48 heures, voire 72 heures pour stabiliser un gouvernement. On peut aussi émettre d'autres hypothèses. Le vivier s'assèche pour trouver des ministres. Les plus capables ne veulent pas rejoindre un exécutif affaibli. C'est une hypothèse aussi, crédible aussi. Alors c'est une hypothèse, le propre des hypothèses étant qu'il y en ait souvent plusieurs. Moi j'ai d'autres hypothèses et pour fréquenter mes collègues, notamment au sein de l'Assemblée nationale, je vous dis et je vous confirme que le vivier travaille, que le vivier est riche et qu'il y a de nombreuses personnalités parmi les parlementaires notamment, mais encore une fois il y a aussi beaucoup de talents dans la société civile et dans d'autres univers, mais il y a au sein de l'Assemblée beaucoup de talents. Le vivier n'est pas sec. Je pense qu'en revanche la combinaison, le meilleur choix prend un peu de temps parce qu'il il doit satisfaire tout le monde. Mais sur le fond, qu'est-ce qui va vraiment changer une fois le nouveau remaniement annoncé ? On vient d'apprendre de communiqué de l'Élysée qu'il n'y aura pas de démission du gouvernement, qu'il n'y aura pas de démission du Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui va vraiment changer, si ce n'est les têtes ? Moi, je suis plutôt rassurée de ce que vous me dites. Je suis contente qu'on ne change pas de politique générale, sans rentrer dans les détails. Je suis contente qu'Édouard Philippe ne refasse pas un discours de politique générale. Je suis contente que nous poursuivons le cap qui a été fixé par le président. Pourquoi il aurait eu un vote moins important que la première fois lors du premier discours de politique générale ? Faire varier les objectifs. Notre objectif est simple, nous l'avons dit. Nous avons eu parfois des difficultés, je pense qu'on va en parler, à le faire comprendre, et ça je l'admets volontiers. Notre objectif est simple, mieux rémunérer, mieux faire en sorte que ceux qui travaillent, ceux qui bossent dans notre pays voient les fruits de leurs efforts, et je pense que l'ensemble de la politique économique est extrêmement cohérente et qu'Édouard Philippe n'a pas à refaire un discours de politique générale puisqu'on est cohérent dans notre politique. Pas de changement de politique, pas de changement de cap, pas de changement d'orientation, pas de changement sur les efforts demandés aux retraités, rien de tout cela ne va bouger, Olivia Grégoire. Alors, on a déjà bougé il y a quelques semaines et vous l'avez remarqué, je vous rappelle que ce sont notamment les parlementaires qui ont poussé cette idée sur le seuil pour la CSG pour les retraités qui était trop proche du seuil sans être trop technique, et nous avons quand même amélioré les choses pour plus de 300 000 retraités. Ça n'est pas rien et Édouard Philippe a été à l'écoute du Parlement sur ce sujet. Et pourtant, les retraités, les étudiants, à l'appel de plusieurs syndicats, se sont retrouvés dans la rue aujourd'hui. Le fait que les résultats de vos premières réformes ne viennent toujours pas, ça ne vous fait pas douter un seul instant du chemin que vous empruntez ? Pas un seul instant des choix effectués. Moi j'ai toujours douté, donc j'ai aucun problème, et je peux vous dire quelque chose entre nous. Vous êtes singulière alors dans votre majorité. Non, je crois que le président doute, et je demande d'ailleurs à ce qu'on relise ce qu'il a dit notamment en 2016 dans le 1 avec un de vos confrères, Éric Fotorino. Il parlait de l'imperfection du geste. Vous savez, Paul Ricoeur, l'herméneutique, c'est aussi le doute, c'est remettre chaque jour sur la table le devoir qu'on a fait et essayer de l'améliorer. Olivia Grégoire, pardonnez-moi, il y a la philosophie, il y a Paul Ricoeur et puis il y a le concret. Les attentes des Français sont fortes sur le pouvoir d'achat. Vous promettez des baisses d'impôts. Faux, rétorquent plusieurs économistes affirmant que sans baisse drastique des finances publiques, votre promesse, c'est du vent. Du vent. Oui, alors il y a les économistes, il y a aussi les oppositions. J'ai la chance de siéger aux finances. Vous savez, il y a les discours sur les plateaux et il y a le réel dans la commission des finances. Tous ceux, notamment à droite, qui crient sur la dépense publique, estimant que nous ne faisons pas les efforts suffisants, sont les premiers à demander plus de dépenses fiscales au sein de la commission des finances. Donc déjà, je demande un peu de cohérence dans les propos. La dépense publique, on y travaille. On y travaille sur l'ensemble du champ gouvernemental. Nous poursuivons un certain nombre de coupes, notamment au sein des fonctionnaires, et on en a parlé, c'est pas facile à annoncer, à l'éducation nationale. Nous menons un certain nombre de réformes en même temps, mais nous ne pratiquons pas une politique brutale. En même temps, justement, je reprends cette fameuse expression. Est-ce que vous donnez d'une main ce que vous reprenez de l'autre, avec la fiscalité sur le tabac, sur le diesel? Bref, au final, quand on fait les comptes, on est perdant.
Alors moi je fume, je vais vous dire, le budget c'est simple, c'est l'acte de l'exécutif par excellence. Il ne faut pas se leurrer, Charles de Courson par exemple qui est un parlementaire qui siège depuis des années aux finances, l'explique très bien. Le Parlement a assez peu de pouvoir, il peut faire des propositions, mais le budget est un acte résolument exécutif. Nous avons fait des choix. Alors oui, on augmente le paquet de cigarettes. Et vous savez quoi Sonia Mabrouk? Depuis un an, on a moins 10% de fumeurs. Oui, non, mais je sais, aussi, mais c'est très bien, c'est la santé publique, c'est une Et sur la fiscalité fiscalité incitative. Mais écologique, pardonnez-moi, c'est pareil. Olivia Grégoire, peut-être que vous avez le choix, mais certains n'ont pas le choix. Fument, ce sont les classes moyennes, les classes populaires, et c'est lourd pour eux. Plus le diesel, plus etc. Alors le diesel, je vais revenir dessus. Personnellement, pardon, mais je pense que ça relève pas de sa nature de catégorie socio-professionnelle de décider d'arrêter de fumer. On peut tous avoir cette bonne idée, à commencer par moi. Pour ce qui est de la fiscalité écologique, bien sûr, on a décidé d'augmenter les prix sur un certain nombre de carburants sales. Mais en revanche, on accompagne la prime de conversion, le chèque énergie, on en parle assez peu. 70% des personnes qui ont reçu la prime à la conversion sont des foyers qui ne sont pas imposables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne, il nous faut un peu de temps pour que ce soit connu et que les Français qui en ont besoin le demandent. On appelle ça une logique de guichet. Est-ce que vous en avez? Après plusieurs semaines de débat à l'Assemblée, les députés ont voté largement en première lecture le projet de loi Pacte. Vous le portez réellement depuis plusieurs mois. Ce projet est censé, Olivia Grégoire, favoriser la croissance et la transformation des entreprises, justement, pour les patrons de PME, TPE qui nous écoutent en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous citer une mesure concrète qui va faciliter leur vie? Les seuils, la suppression du seuil de 20 salariés qui bloquait beaucoup le développement notamment de nos petites et moyennes entreprises, et puis les 5 ans, le gel que nous mettons en place pour les entreprises, les PME, on passe de devenir des grosses PME qui veulent passer les 50 salariés, qui vont avoir 5 ans pour s'adapter aux obligations administratives et fiscales. C'est un temps qui leur est donné pour permettre de s'adapter. C'est aujourd'hui quelque chose qui bloquait véritablement, notamment au plan psychologique, le recrutement dans un certain nombre de TPE, PME. Pourquoi alors ce texte pour les entreprises qui a l'ambition de favoriser la croissance est critiqué de toutes parts? On le dit fourre-tout, pas clair, on n'y comprend pas grand-chose. Alors vous savez, c'est assez drôle, on aime la double contrainte dans notre pays. Je me dis souvent, et si nous avions proposé un texte de 10 articles, on nous aurait dit, mais qu'est-ce que vous manquez d'ambition? Oui, le texte est grand, oui, le texte est lourd. Pourquoi? Parce qu'il traite de chaque étape de la vie de l'entreprise, de sa création, son amorçage, son développement, sa croissance et parfois sa mort. J'ai adressé les sujets de liquidation judiciaire, par exemple, qui ne sont pas souvent des sujets faciles. Et donc, évidemment, il a fallu un certain nombre d'articles. On ne privatise pas des acteurs majeurs comme nous le faisons pour plus de 15, aux alentours de 20 milliards d'euros sans prendre le temps. Tout ça prend du temps. On ne réforme pas la Caisse des dépôts et consignations comme ça. Ce sont des sujets lourds. Le texte du pacte a une cohérence qui est absolue que vous malgré défendez. son ampleur. Olivia Grégoire, j'ai donné l'information tout à l'heure. Le remaniement se fera sans démission du gouvernement. Vous avez réagi, vous avez depuis le début de cette émission, et on vous connaît en tant que parlementaire, une liberté de ton et un franc-parler. Au-delà de ce remaniement, au-delà des différents visages, ne faut-il pas un autre remaniement, celui d'Emmanuel Macron? Sa façon de gouverner, sa manière de gouverner. Les élus, les maires se plaignent d'un lien distendu avec les territoires, avec la vraie France. N'est-ce pas là le vrai remaniement? Je vous le redis, et je ne parlerai pas de Paul Ricoeur, je vais rester en J'ai dit votre concret. franc-parler. Mon franc-parler. Utilisez-le maintenant Franc-parler pour et cette philosophie question. ne sont pas forcément antinomiques. Je le redis, je pense sincèrement, et pour le voir de temps à autre, notamment en tant que membre des finances, on parle beaucoup sur le projet de loi de finances. Emmanuel Macron, contrairement aux apparences, est un homme qui doute, et je pense que vous allez le voir. C'est pas un homme qui doute du cap. Apparemment. Ça n'est pas un homme qui doute du cap. C'est un homme qui sait se remettre en question. Voilà. Donc je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, et je pense que c'est quelqu'un qui est attentif. Merci Olivia Grégoire, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 et cette information, Mathieu Belliard, le remaniement donc qui se fera sans démission du gouvernement. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci.